Qu'est-ce que t'as dans ce petit sac pour 15 jours? Tu m'énerves. Ce sont des médicaments pour des vieilles femmes au-dessus de 50 ans, mais voilà, regarde, des trucs pour des veines, pour la circulation, pour des yeux fatigués. Et après avoir tout vérifié, nous sommes prêts pour le départ. Voilà, donc on est presque parti. Avec 1 heure de retard seulement. Ouais. Parce que monsieur John, il n'a pas fait ses bagages comme une Allemande. Et on va partir. Super, sur le GR 65. Ah bon? Bah voilà, c'est parti. Voilà, nous sommes arrivés. Oui, après 8h40, c'était marqué 3h40, on a pris un peu plus de temps. On a fait un énorme détour, mais l'essentiel, on est arrivé. Voilà, on est Et arrivé on est à content. Puy-en-Velay. On a une petite vue là derrière. Voilà, on le voit. Et là, on va descendre à Puy-en-Velay. Pour la fête médiévale, Voilà. les rois des oiseaux. Il Allons-y. attend 100 000 personnes, il a dit 120 000. 120 000 personnes. 122 alors. 122, oui, voilà. Et on va acheter la bouteille d'eau de John parce qu'il a oublié la bouteille à la maison. Avec plein d'autres choses, je suis sûre. Non, 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 non. Bon, on est très contents. Et surtout, on va prendre des premiers tampons dans la cathédrale pour dire on est pèlerin maintenant. À partir d'aujourd'hui, on est pèlerin. Waouh. Ouais. Waouh. C'est encore dans la matinée. C'est une petite pause pipi et il y avait pas mal de mouches. Eh oui. Et quand on enlève son pantalon, mais qu'est-ce qu'on fait les mouches? Qu'est-ce que font les petits mouches? Qu'est-ce que font les petits mouches? C'était chiant. J'avais plein de mouches dans mon pantalon. Ah oui! Mais oui. C'est rigolo, non? Lac de l'œuf. Mais oui, on est au lac de l'œuf. On est au lac de l'œuf. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va manger l'œuf. Je trouve que c'est super symbolique là. C'est très fort. Ouais. Hein? Il manque un peu de lac, non? Donc, il reste combien de kilomètres? 4 kilomètres. Et les 4 km qui restent, j'ai peur quand on va rater un de soir. Mais non, c'est que des descentes. Parce que regarde là. Mais voilà, et c'est trop beau, c'est Voilà. trop joli. Trop joli. Trop. Et notre auberge est tout en bas, on ne bas. va pas. Tout en bas. Alors- Donc ça veut dire qu'on est monté tout en haut. Et demain, on va remonter tout en haut pour aller après tout en bas. On adore. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu m'aimes quand même, non? Je refais pipi. Et cette fois-ci sans mouche. Et je t'aime un peu moins là. Oh non. Et John, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je fais chier. Ah,
Alors, On est arrivé, à Saint-Privat-d'Allier. enfin, hein, parce que c'était un peu plus long que prévu. Hein. Voilà, c'était ça, entre les pipis de Ramona et ma lenteur de descente, mais on a perdu 2 heures en fait. Alors, John, résumé première journée. Super, super, super. Parce que j'étais là ou... Mais je vous parlerai après, hein, quand elle est partie. Mais Mais on l'a fait. on l'a fait 22 km Ouais. et demi. Alors, John, raconte un peu. Tu te sens comment? Ah, mais très bien par rapport à hier, c'est pas mal quand même, hein, parce que hier je me sentais un peu fatigué, j'avais mal un peu partout. Mais là ce matin je suis tout nouveau, tout frais, tout voilà. Pas partout. Pas partout. Il y a des petits endroits qui font un petit peu pas mal, mais ça, on ne rentre pas dans les détails. Chez nous on appelle ça un palais baume. Ceux qui le connaissent savent exactement ce que ça fait. Ça fait mal. Mais bon, on a soigné et on espère que ça va passer. Alors, on a passé une super soirée dans l'auberge. Très très joli, très très bien. Des gens super sympas, super propres. Ouais. Et avec une salle de yoga, détente, nickel. Et Et comment ça s'appelle ce petit rivière là en bas? tu m'avais dit il y a 10 minutes. Comment ça s'appelle le petit village? Ah, mais c'est l'Allier. L'Allier, voilà. Ah, c'est Monistrol. Monistrol sur l'Allier. C'est très joli. Bonjour public. On prend notre petit repas de midi. Bon, repas pèlerin parce que John il a oublié tout le reste du repas C'était ma faute. dans l'autre sac. Il y a un œuf qu'on va, Un œuf. on va bien partager. Bon, le plus important quoi, les chips Et puis ça, et les sardines. et je vais ajouter que c'est pas là. J'ai insisté de l'acheter parce que sinon on n'avait que ça. Et ça aussi, c'était mon idée de l'acheter parce que sinon on n'avait que ça. Et un œuf. S'il n'y avait pas Ramona, mais qu'est-ce qu'on ferait? Je sais pas. Mais pour moi, c'était pas costaud, hein? Du tout. C'était facile. Du tout. Waouh. Donc là, on est où là? Alors, j'ai aucune idée. On est à 7 km devant Sauge. Ouais. Sauge, pardon. Sogo, oui. Sauge. Et on est maintenant sur le plateau, le point le plus haut pour aujourd'hui, sur 1100. Et voilà, c'était assez hard. C'était assez hard parce qu'on vient de... On va zoomer un peu là. Ça, c'est Rochegude que tu filmes là. C'était la première montée. Roche-Glude. Ouais, c'était la première montée de le matin. On a pris des photos, ouais, donc on a des preuves qu'on était là. Et donc on est descendu là dans la vallée de Monistrol sur pendant une dizaine de kilomètres peut-être. Non mais oui, 7 kilomètres. 7 kilomètres. Et après on est monté donc plus haut que Rochegude. Rochegude. Donc on a fait 700 mètres de dénivelé Ouais. aujourd'hui. Ouais. Et là on va donc, Maintenant c'est plat. c'est plat Et ça descend. et ça descend et C'est facile. Et il va pleuvoir. il va pleuvoir. On n'espère pas, mais on verra.
Voilà, donc je disais, aujourd'hui c'est une étape plat, Fastoche. facile. Ça fait 1 heure qu'on monte. Ramona a changé de chaussures parce qu'elle n'en pouvait plus, tellement qu'elle avait mal aux pieds. Et moi, bon bah ça va, hein. Je souffre en silence. Il fait super chaud Et par contre c'est très beau ici, et ça monte encore. Hein. très rural. On n'a pas rencontré une personne. Regarde, montre les photos là. 30 000 vaches. Voilà, donc ça, voilà, c'est ça. Les environs. Qu'est-ce que t'as encore fait? Une autre séance de Ramona dans un bel environnement. Il y a juste les vaches et c'est tout. Et Ramona derrière. Ramona! Un endroit, hein? Super endroit pour la vie. Parce qu'on est à côté du sauvage. Dans le domaine du sauvage, on a bien dormi, presque. Ramona, juste un petit peu mal à la tête, non? J'ai super mal à la tête, mais Ah, c'est ça quand on ne sait pas boire, hein? j'ai une solution. Et après, ça va aller mieux. Voilà, Il fait un peu humide. Hein. la salle où on a dormi et la vue depuis la chambre. Ah, c'est joli. Tu voulais que je souffre, mais je vais souffrir. Parce que j'ai du double aujourd'hui pour la première journée. Parce que je ne triche que pendant 3 jours. On verra hein, s'il commence demain. On verra, ouais. Mais en tout cas, donc on parle là du sauvage, du domaine du sauvage, qui est très très joli, hein, qui est vraiment perdu dans le trou du cul du monde. Ouais. Et on a pour pas trop longtemps, 13 km, Ouais. si on arrive à trouver le gîte parce qu'on n'a rien regardé. Par contre, il fait super humide, tout le monde part avec des combinaisons Ils sont bêtes de tous. pluie et nous, on est pratiquement des seuls qui On- partent comme tous les jours. Peut-être on n'a pas compris quelque chose, donc on se protège pas. Et voilà, Parce que On moi est je pars innocent. du principe, si tu mets des protections, mais tu appelles la pluie. Nous, on le repousse. mais on part. On ne repousse pas trop fort chez les Ouais, sentiments. bon, allez, à Bon, tout à l'heure. tout à l'heure. Et voilà, enfin, il arrive, il a retrouvé ses bâtons, oublié ses matins dans l'auberge. Johnny, est-ce que tu as encore froid? Et mon père, il me disait toujours, celui qui n'utilise pas sa tête, utilise ses jambes. Ah oui, il avait Je crois raison, qu'il ton avait un peu papa. raison. Ah, bon, on peut commencer la marche? Hein? Ce n'est pas facile avec un poncho. Quelle cachette! On te voyait même pas. Je suis pas si sûre. Non. 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 Voilà.
est-ce qu'on a quelque chose à dire ce matin? On a fait ça. Non, ce matin, il a plu beaucoup et donc on a trouvé un abri. Le moment où on s'est mis sous l'abri, il a arrêté de pleuvoir. Donc on a pris un petit café et un petit gâteau avec le boulanger qui passait une fois par semaine avec sa camionnette et il était juste là. Donc c'était vraiment prédestiné de manger son bon gâteau. Ramona a quelque chose à dire. En fait, John, il avait quelque chose à dire. Ah non, c'était Ramona qui avait quelque chose à dire. Non, toi tu as dit on fait une deuxième. Oh regarde, il est beau. Oh oui, regarde. Ah. Alors on a mangé tout à l'heure dans un petit endroit sympa avec deux autres personnes. Et il y avait le Elvis allemand. De Munich, Klaus de Munich. Avec sa guitare. Et hollandais aussi avec sa petite guitare. Alors on a chanté, on a dansé. C'était très sympa. Oui. C'était une petite halte super mignon. Et D'ailleurs, on l'a filmé. Donc, vous allez voir la séquence. Donc, on est à 2 km et demi de notre gîte. de Aumont-Aubrac, Aumont-Aubrac. le chemin Raison. Donc, on est dans l'Aubrac ici. Non, Ah, on n'est pas encore dans l'Aubrac. Donc, on est ailleurs. Ça s'appelle comment ailleurs? c'est encore la Marguerite, je crois. Encore la Marguerite. La Marguerite étant une chaîne montagneuse entre l'Aubrac et le Velay. Bonjour public. Nous nous trouvons dans... Devant les portes d'Aubrac, Oui, mais dans quel dans les département? Lozères. Lozère, voilà, on a regardé hier parce que c'était quand même un peu bête de ne pas savoir où on est. C'est comme ça, Ça commence comme les environs. On est arrivé. Un peu tôt, mais c'est un endroit au soleil. Alors, on prend notre repas de midi. On n'a même pas pique-niqué sur la route tellement il y avait du vent. On a pris juste un petit café chez Régine. Ah ouais, Régine. Un café de mamie, mais c'était une halte très sympa. Et donc on est sur le chemin de Compostelle est juste là-haut, Avec des pèlerins. avec des pèlerins, voilà, de partout. Donc là on a un repas gastronomique quand même, hein. Sardines, Cantal, concombre, chocolat,
Stroopwafels. Voilà. Salut Pierre. Salut Ramona. Salut Pierre. Il y a plein de pierres ici, hein. Salut Pierre. Et voilà. L'Aubrac en plein splendeur. Avec tous les pierres. Salut Pierre. Salut Pierre. Voilà, là on dirait vraiment qu'on n'est pas en France. C'est un endroit magnifique, très propre et c'est extraordinaire, avec une vue extraordinaire. Ah, pardon, excusez-moi. Oh la vache, c'est les vaches de l'Aubrac. Elles sont tranquilles, hein. Par contre, la discussion est assez limitée. En fait, c'est dans les granges, les fermiers ils mettent à disposition les granges, les étables. Nettoyer. Pour nettoyer, bien sûr, pour faire de la photo. Et ça donne ça en fait. Hop. Voilà, c'est très très sympa. Donc on va voir à l'intérieur ce que ça va donner. On fait 10 km ou 20 km, on arrive toujours à 5 heures. On a un rythme quand même assez stable, hein, quand même. Hein. Et voilà, l'Aubrac. Frais, très frais. Très frais. On a rajouté des couches. Maintenant on monte et le vent il est tombé. On est sur le plateau d'Aubrac. Il n'y a pas une grand chose. Hein? On n'en profite pas à 100% parce qu'on lutte contre le blizzard et les intempéries. Ouais, tout à l'heure c'était limite désagréable de marcher. Mais c'était surtout super froid le vent. Ouais. Ah là, il y a le soleil qui arrive. Ah, que c'est bon. Ah ouais. Ça change tout. Bon, tout à l'heure, on va arriver tout en haut sur le plateau. Oui. Et on va voir le lieu Aubrac lui-même. Et après, on descend à Sainte-Chélie. Petit village. Notre halte pour ce soir. Avec la seule épicerie fermée, ils sont en congé. Alors on apporte toute nos nourritures pour 2 jours, parce que demain c'est dimanche. Alors, pour le pique-nique, pour ce soir,
Et pour le pique-nique demain. Cool, on a 1 kilo de plus chacun. Les sexy fesses de John et le beau visage de John. C'était un vrai plaisir donc. Ah, c'était magnifique. Ah oui. Ah oui. Merci John. Et là, nous on va monter là-haut. Et on a pour 7 km jusqu'au prochain village, Espalion. Espalion, et on va faire le ravitaillement là. Hein? Car ici tout est fermé, c'est lundi matin. Petit village, il n'y a rien. Hier, on a oublié d'appuyer sur le bouton. C'était pas filmé, alors il manque un jour. Ouais, c'est horrible. Ouais. Ça va manquer dans la vidéo. Hier, c'était une étape qui était beau, mais très dure hein, quand même. 18 km ou 17 en orange. Ça veut dire toujours assez difficile. Donc aujourd'hui, j'ai mon petit sac. Donc, allez, on y va. Voilà, voici la rivière Le Lot. On se plantait, on voulait prendre le chemin plus difficile dans les collines, mais il n'était pas affiché comme GR 65. Apparemment, on est dans une carrière ici de basalte. C'est tout noir, les pierres. Et on est avant Espalion. Ouais. Ça a bien monté là. Et ça monte encore. Et je suis bien trempé là. Et là, on va sécher. Après 19 km, Qui en paraissent 29. On a qui paraît un posé peu le minimum, plus. le double. Mais on est arrivé au village de Esteng. Et on est capote. Un peu. Même Louni. Louni, ça va? Oui, ça va. Il est capote aussi parce qu'il y a 3 kilos de croquettes sur son dos.
Maintenant aussi, hein, on a la bouteille de vin, tout. Mais ça va, ça va. On a fait la marche avec Géraldine et donc son chat Louni. Et on était très contents. Et c'était une très belle étape. Hein. Oui, Qu'est-ce que comme vous- toutes les étapes. Qu'est-ce que vous avez à dire là? C'est très vert, c'est beau. Super vert. Ouais. Super. C'est étonnant. Un peu de dénivelé, une petite montée Un tout petit peu. assez costaud. Ouais. Et juste pour la fin, un tout petit montée pour nous mettre un peu plus dans les Pour pattes. nous emmerder là, simplement. Nous achever. Voilà. Voilà. Ça fait 2 minutes sur la route et ça faisait un quart d'heure dans les collines. Mais bon, on est là. Voilà. Oui, on est vraiment Mais le fatigué. village, il est très beau. Voilà, prise numéro 2. On disait donc, on était entre Estaing Estaing et Golignac. et Golignac. Donc pendant 2 heures, on a fait une montée de à peu près 230 km. Ça semblait 230 km, mais c'est que 230 mètres de dénivelé. Ouais, mais c'était... Les papates ont bien souffert là. Parce qu'on vient de là-bas. Regardez. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. C'est très beau, mais c'est très loin. Donc on a fait presque 8 km en montant. Et comme ils disent ici, mais quand on est tout en haut, mais ça ne monte plus. Très fort. Message très Ça, Ils sont forts ici. ouais, ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Bon, mais venez avec nous, hein, on y va. Elle pensait échapper à Ahmed, le vidéaste fou qui filme que les filles qui sont en train de faire pipi. Elle a pas de chance. Et oh, j'ai pas le droit. Alors on s'est arrêté un peu sur un petit endroit très très sympa où il y a du café et du thé. On se place. Voilà. Même des petits gâteaux. Ça s'appelle le Souli. Et c'est un petit endroit magnifique. Voilà. Est-ce que midi ou 11h? Midi parce que ça sonnait. Midi parce que ça sonnait. Ouais. Et on est dans un endroit très sympa. La avant-dernière étape. C'est juste le village avant notre halte ce soir, c'est à Espérac. Un petit ruisseau qui est très joli. Et nous, on n'est pas mouillés parce qu'il ne pleuvait pas très fort. Et on était mouillés. J'ai encore mon poncho derrière que John a dit d'enlever parce que ça fait moche, mais on ne triche pas ici. Si. Si on est moche, alors on le laisse. Il va couper ce morceau-là. Non. Je vais le rejouer. Donc, là, on est près d'un petit village où on va manger sûrement. Et après, on n'a plus que 3 km à faire, c'est ça? 3,5, ouais. 3,5. C'est de la gnognotte aujourd'hui. Ouais. Mais hier c'était pareil, hein, mais bon, c'est plus Qu'est-ce on qui a était traîné. pareil? J'étais mort hier. Ça faisait que monter pendant 14 km. Bon, on continue.
On mangera pas de champignons. C'est la dernière soirée pour nous ou en cuisine parce que demain on est de retour à Caen et on a espéré faire des champignons avec châtaigne, mais on a Pas un de doute. champignons. On n'a pas vu un seul sur le chemin. Voilà, dernière étape, Sénergue. Avant-dernière étape en fait. Demain, on sera à Conques. On était dans une gîte à Sénergue, la dernière étape. Belle chambre, rien à dire. Par contre, l'ambiance glaciale. On était avec un groupe de diocèse de on ne sait pas où. On n'a vraiment pas beaucoup communiqué. Bon, hier vous avez vu la vue de l'extérieur. Bon, ben, regarde maintenant ce que ça fait. Donc, on va marcher dans la brume et on a 9 km à faire jusqu'à Conques. Je sens des toilettes. Ouais, ça sent bon. Ouais, Voilà. c'était toi avant. Ah oui, c'est mon odeur qui est restée, donc c'est normal que ça pue. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Mais écoute, parce que l'ambiance ici, c'est quand même assez... C'est étonnant parce que c'est très beau. Un bâtiment assez chouette, mais bon, la lumière même dans les chambres, ils ont fait essayer de faire une super déco, mais ils ont oublié le plafond. Le néon. Qui fait un peu atmosphère usine. Et cette atmosphère usine, on a dans les salles à manger, on a dans l'accueil, et La cuisine, avec 2 verres, 3 verres, hein, 3 Ouais, verres. Non, il ne ouais. faut pas exagérer. c'est, 2 couteaux pour toutes tous les chambres, hein, quand même. on peut dire, on a connu mieux sur le chemin. Oui, mais il y a sûrement pire aussi, mais bon, Ouais. c'est parce que Des chambres, pour dormir, c'était impeccable. ouais, mais bon, au niveau d'ambiance. Il y a mieux. Bon, Alors, dernière étape. on va prendre les bus à Conques. On ne dort pas à Conques parce que l'accueil dans l'abbaye était encore plus froid qu'ici. Wow. Je me rappelle. Fallait mettre sa doudoune dans l'oreille. Alors, on va éviter et on rentre en pur relais. On dort dans le relais de Jacquet, super sympa. C'est tenu par des bénévoles. Et demain, on va visiter Puy pour l'anniversaire de Johnny. 62. Et on va retourner à une camping. Année érotique. Non, c'est 69. Merde. Bon. Ouais. Et voilà. Voilà. Alors, une chose, hein, si vous êtes tenté de faire le chemin de Compostelle, un livre qu'il ne faut surtout pas amener, c'est le Kama Sutra. Hein. On a fait un dernier halte sur les hauteurs de Conques. Ah, désolé. T'as fait quoi? Bah, comme d'habitude, j'ai fait pipi. Ah bon? Voilà. On est arrivé. Presque.
presque, encore 500 mètres. Tourne comment c'est beau. Voilà, donc ça c'est On voit des premières maisons. le début du village Conques. Et donc voilà, on a fait 220 km Pied. à pied. Et 12 ça, jours. ça use, ça use. 12 jours sous la pluie. Sous le soleil, Avec dans le froid, vent, ouais, dans les dortoirs. dans les Dans dortoirs. les chambres hautes glaciales. Au Oui. niveau de l'atmosphère. Et Et tu m'aimes quand même encore 24 heures sur 24 heures. oui. Pendant 12 jours. Ça Ouais. va? Je vais faire une petite prière là tout à l'heure. Hein. Tu m'aimes plus ou moins? Un peu plus ou un peu moins? T'es inquiet? Non, Non, hein, non. quand même Tu pas. m'aimes un peu plus. Oui, encore plus, encore plus. Mais Vous c'est avez pas vu possible cette plus. petite geste? Moi, je fais un câlin, il enlève ma main parce Non, que mais j'ai parce des que tu- hanches. Parce que tu bouges la caméra. Mais ça fait naturel. Oui, ben, après les gens ils vont vomir quand ils vont regarder la vidéo. Voilà, donc on est à Conques. J'étais déjà ici il y a une dizaine d'années. Moi, il y a 3 ans. Et c'est un des plus jolis villages de France. Et les villages. Pas une. Ah, le Un, village. Ouais. Oh, On je voulait commence à beaucoup, parler n'est-ce comme pas? Ramona, ça va pas le faire. Hein. Et voilà, on a, je sais pas quelle heure c'est, mais je pense qu'on a à peu près 2h30, 3 heures pour visiter le village. Je pense que c'est complètement suffisant. Ouais, et moi j'ai envie de frites. Ça fait 3 jours qu'il me parle des frites. Ouais, parce que depuis qu'on a vu le monsieur qui a dit oui demain je vais avoir des frites et mon papa il m'a acheté des baskets et c'était bon, bon, bon. Juste pour dire, c'était il y a 10 jours à Saint-Albat sur l'Imajol. Il y a 10 jours, 9 jours. donc, Ouais. donc il faut du temps. Depuis 9 jours, il me parle des frites. Ou gratin pommes de terre. Voilà. Et voilà. Et on donc, est là. voilà. Ramona, on est où là? On est à Conques. La dernière. Voilà. Me dit quelque chose. Bon, alors on est au Puy-en-Velay, dans notre gîte. Fin de séjour, c'est le gîte donatif de Velay, porté par l'association de pèlerins de Velay. C'est le gîte du pèlerin Saint-Jacques. Alors ce sont les bénévoles en bas qui accueillent les pèlerins. Et voilà, il est très simple, mais il est super bien. On va vous montrer comment c'est. On laisse tout en haut, tous les affaires, pardon, les chaussures, les bagages. Et on descend aux chaussettes, aux pantoufles, voilà. Alors il y a 18 places dans un dortoir. Alors ils sont comme ça avec des mini-cabines. Alors il y a chaque fois numéro. Moi j'ai ma cabine numéro 18, alors ça se présente comme ça. On a un lit, une petite lampe,
Voilà. Et pour l'intimité, un petit rideau. Et messieurs, et à côté. Et le rideau est insonorisé, donc ceux qui ronflent, ben on les entend pas, quoi. Par contre, il y a un trou. Mais je crois des boules caisses ce soir, ils sont bien utiles. Et je crois même John il va utiliser, hein, parce que c'est un vrai dortoir. Il ne connaît pas encore. Ouais. Alors 27 personnes, non, ici en haut il y a 22. Ouais. Que 20.